vous plaît dans cet univers du cabaret parisien qui est quand même très différent que celui des shows américains? C'est quelque chose que j'aimerais faire que je ne pourrais jamais faire. J'aimerais tellement ça pouvoir faire ça aussi. Et je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, c'est la fin d'une carrière, le début peut-être d'une autre, mais il est trop tard déjà. Mais je me dis, mais j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi. Mais ce sera la fin de ma vie, ça va être la fin de ma carrière. Mais justement, est-ce que vous n'allez pas vous en inspirer un petit peu pour vos prochains spectacles? Pourquoi pas? Non mais c'est impossible. C'est impossible que je me retrouve avec des chaînes comme ça, avec les seins nus. C'est impossible. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve extrêmement, extrêmement beau et que j'apprécie beaucoup. Alors qu'est-ce qui me rend si fier d'être éboueur à Paris? C'est le rayonnement d'un visage quand il me dit merci, quand les riverains viennent me voir et vous faites un super boulot, quand ils nous reconnaissent, parce qu'on est resté trop longtemps en étant invisible. Et ça commence à changer, justement. Justement, ça commence un tout petit peu à changer, et grâce aux jeunes qui sont justement ici à la Fontaine des Innocents et ailleurs. Alors dans les tentes que vous voyez derrière moi, il n'y a plus personne ce matin puisque les pompiers sont à présent tous réveillés. Ils se sont simplement un peu mieux installés sur cette place de la République. Le feu, lui, est allumé depuis 5 heures ce matin parce que cette nuit, elle a été un petit peu compliquée, hein, Didier? Oui, bonjour. La nuit un peu compliquée, il fait froid chez vous à Paris. Nous, le syndicat Sud, on a l'habitude d'avoir du soleil, donc les nuits un peu compliquées, les collègues qui ronflent. Elodie Messager, vous êtes sur les Champs-Élysées ce matin et vous constatez l'étendue des dégâts. Alors nous sommes à 2 pas des Champs-Élysées. Regardez devant cette voiture totalement retournée, renversée au milieu de la rue. Voilà le décor que découvrent les Parisiens ce matin en sortant de chez eux. Nous sommes en gare avec Emmanuel, en gare de Corbeil-Essonnes, ce qui n'était pas du tout prévu puisqu'à la base nous devions rejoindre Paris depuis Évry-Val-de-Seine. Mais voilà, la journée commence mal et on a dû changer nos plans, Emmanuel. Absolument, absolument. Lever 6h du matin pour s'adapter à la grève et pour un train à 6h50 qui en fait est annulé. J'ai chanté à Elodie une chanson. C'était quoi? L'envie d'avoir envie, qu'on me donne l'envie d'avoir envie d'aller au boulot malgré les rêves, quoi. Ouais, c'est ça ce matin, c'est un petit peu le mot d'ordre. Olivier, c'est lui qui va poser sa voix sur les mots de Bertrand Blier ce soir. C'est ici, dans ce salon classé monument historique, que les Parisiens vont pouvoir assister à cette séance de cinéma flottant. Et en attendant, nous, on va aller essayer d'aller trouver le vélo qui a gagné le Tour de France parce qu'il est aussi exposé ici. On a le cœur qui se soulève, faut être quand même bien accroché. C'est mieux que le Grand 8, hein, c'est mieux qu'un manège. Alors j'ai vu que vous avez mis votre petit maillot de bain quand même. Vous comptez plonger ou Je me suis dit, on sait jamais, s'il a envie, on ira se cacher dans un petit coin loin de la sécurité, on sautera dans l'eau. Alors je vous préviens, il y a quand même des gros poissons ici, hein. Il y a des silures qui font 1 mètre de long, donc je sais pas si je vous le conseille réellement. 1, 2, 3, on y va. Bon retour sur la terre ferme, Elodie. On veut quitter Paris, tous ensemble aller faire du ski, passer Noël en famille. Et je vous rassure, ce soir, hein, ce n'est pas moi qui vais monter sur scène. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.